Bonjour. Meilleurs vœux tout d'abord. Merci beaucoup. On souhaite plein de bonnes choses. Merci. En général, on fait un petit point sur le groupe, sur l'état des blessés. On a vu qu'il y avait Yann Mvila, Brahim Traoré et Elio Tavares qui couraient en marche. On imagine qu'ils ne sont pas disponibles pour demain soir, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Ils sont presque prêts, mais ils sont pas encore. Ils peuvent pas aider l'équipe demain, malheureusement. Dans une semaine, ils pourront éventuellement postuler ou ça sera encore un peu... On verra, on verra. Traoré ou peut-être oui. D'accord, ok. Traoré. Hormis ces 3 joueurs-là, vous avez tout votre effectif à disposition pour demain? Parce qu'avant que vous arriviez, il y avait beaucoup d'absents pour finir l'année. Oui, oui. Mais du coup, j'ai vu que tout le monde était... Oui, on a tout le monde, donc je ne vais pas cacher. On a eu un petit souci avec Quentin hier. Un petit souci. On va voir il peut être disponible ou pas. Mais le reste, nickel. Une interrogation sur Quentin Lecage du coup, quoi. Comment? Une interrogation sur Quentin Lecage du coup. Ouais, D'accord. exactement. Quel genre de souci musculaire ou Un disconfort Musculaire, ouais. Pas rien de particulier, mais on verra, on va tester demain. On est sur le groupe. On a vu que plusieurs médias ont annoncé l'arrivée d'un défenseur. Bon, pareil, on imagine qu'il ne sera pas qualifié pour demain ou qu'il ne sera pas dans votre groupe demain. Pas encore, ouais. C'est malgré tout une bonne nouvelle qu'un joueur arrive très rapidement dès les premiers jours du mercato, parce que c'est une chose d'avoir un joueur le 2 janvier, une autre d'en avoir le 29. C'est pas exactement la même chose. Ça montre la capacité de la direction, du scouting. Donc on peut pas perdre de temps maintenant. Il faut amener des joueurs de qualité qui peuvent monter la qualité aussi de l'équipe. Moussunda, c'est un joueur qui a la qualité qu'on a besoin. C'est un défenseur central encore jeune, bon âge, athlétique, qualité avec ballon. Et c'est le genre de joueur qu'on a besoin pour le m'aider du jeu. Très bonnes informations aussi comme personne, comme professionnel. J'ai travaillé en Chypre, il a fait des superbes saisons à Ris Limassol. J'ai déjà eu l'opportunité de discuter un tout petit peu avec lui. Les capitaines aussi, on parlait avec lui. Donc, mais oui, on fait notre travail aussi pour être vite, pour les intégrer le plus vite possible. Et maintenant, c'est une nouvelle année, on doit changer la situation. Il va commencer à s'entraîner avec vous quand? La semaine prochaine ou... Tout de suite. Aujourd'hui, il va faire une petite séance l'après-midi, donc il faut s'intégrer le plus vite possible. Tout s'est réglé, il a signé les médicales, donc tout est fait. Vous avez contribué à son recrutement ou les négociations étaient déjà entamées avant que vous arriviez? Non, ça a été déjà fait. Donc, du coup, après, vous êtes renseigné sur lui. Exactement. Okay. Mais ça montre sans parler du joueur, ça montre qu'on est vraiment connecté parce que c'est exactement le genre de joueur que j'aime et que l'équipe a besoin. Il y a demain, forcément, le match, votre premier, très important compte tenu de la situation de classement de l'équipe. En plus, le hasard fait que c'est l'équipe qui est juste devant vous. Ouais. On a envie de dire, le seul objectif qui valent, c'est la victoire. J'ai presque envie de dire, peu importe la manière, même si vous ne serez peut-être pas d'accord avec ça. J'ai eu l'opportunité de dire pendant ma présentation que, bien sûr, on doit montrer une réaction vite, très vite. Mais ce n'est pas déterminant si on perd demain, si on ne fait pas de points demain, que ça va être une catastrophe et que ça ne va pas marcher. Je sais le sentiment que les supporters ils ont en ce moment-là, je comprends parfaitement. Bien sûr qu'on a travaillé, on n'a pas eu de temps, mais on a fait beaucoup de choses très, très, très positives en 4 séances. Et on va montrer une autre image demain, ça c'est sûr. Maintenant, bien sûr qu'on a besoin de travailler beaucoup plus. On a besoin d'entraînement, des séances pour améliorer notre façon de jouer. Mais demain, on va montrer déjà quelque chose de différent. Mais on va voir la consistance. Si on peut être consistant pendant 90, 96, 80, tout le match. Et on verra demain. Mais très, très, très content avec le comportement de tous les joueurs, sans exception. Ils m'ont montré à moi et à tout le staff technique qu'ils ont vraiment envie de changer la situation qu'on est en ce moment-là. Et je suis arrivé ici confiant. Maintenant, avec la réponse du joueur sur le terrain, je suis encore plus confiant. C'est ça qu'on va devoir regarder demain.
d'abord l'état d'esprit, vous n'avez pas le temps de tout changer physiquement, tactiquement, Ouais. techniquement. C'est l'état d'esprit, ce que les joueurs vont mettre pendant 90 minutes, on va un peu regarder. Sans doute, sans doute, vous allez voir demain. Mais ce qu'ils ont montré, ils ont vraiment envie de changer la situation et l'état d'esprit qu'on a montré de tout le monde, tout le monde. Donc ils savent plus ou moins déjà qui va jouer, qui va commencer le match. Donc même les autres qui savent pas, qui vont pas jouer, l'état d'esprit c'est super. Donc demain on va montrer, on va donner une réponse, ça c'est sûr. Le résultat après, on verra. Mais c'est sûr qu'on va montrer une image différente pour avoir les 3 points au final du match. Mais vous voyez déjà les joueurs sur lesquels vous appuyez principalement là après ces 4 séances d'entraînement? Honnêtement, et c'est la communication que j'ai eue avec le groupe, je compte avec sur tout le monde maintenant. Ok. Le passé, c'est le passé. Ce qui a passé avant, c'est pas à cause de moi, c'est pas mon truc. Pardon mon français, mais maintenant c'est une nouvelle réalité, un nouveau moment. Et maintenant c'est moi, c'est la relation que je vais construire avec les joueurs. Et ça c'est le plus important. Je sais que le groupe, il a eu des problèmes, des soucis avant. Et c'est pas mon problème. Donc maintenant, c'est une nouvelle histoire que je veux construire avec les joueurs et on va le faire ça ensemble. Bien sûr que c'est opportunité pour certains joueurs. C'est un moment de changement pour les autres joueurs. Donc, ça, c'est la vérité du foot. Donc, un nouveau coach qui arrive, de nouvelles idées, certainement, il y a des choses qui vont changer. Mais on va le construire ensemble. Ensemble, on va le faire. Vous avez l'air d'avoir par exemple votre 11 de départ déjà, à peu près. Je ne vais pas vous demander de nous le donner, mais c'est quelque chose qui s'est affiné là, dans les 4 jours qui nous précèdent, ou vous l'aviez déjà en tête avant d'arriver Même si j'ai en tête, quand un entraîneur il commence un nouveau projet, il a dans sa tête, il a une image. Parce que bien sûr, j'ai fait ma recherche, j'ai vu beaucoup des matchs, j'ai construit ma idée. Mais après, c'est la réalité. Quand on arrive au vestiaire, quand on arrive sur le terrain, quand les interactions personnelles, donc ça va nous changer beaucoup l'image qu'on a construite d'avant. Donc c'est un travail chaque jour qu'on va faire. Bien sûr que j'ai eu une idée avant d'arriver et maintenant il y a des petites choses qui ont changé. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est facile, changement de coach maintenant, première semaine, 4 séances, très 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 positif. Mais j'ai aussi dit à les joueurs, le travail, des choses pas négociables, c'est le respect et le professionnalisme. Pas négociable. Donc, je vous annonce ici à vous publiquement ce qu'avaient annoncé les joueurs. Et ça, c'est jamais négociable. D'accord? On doit être professionnel pour nous respecter à nous-mêmes et respecter le symbole qu'on a dans notre poitrine. Et ça c'est indispensable. Donc, ils le savent, même si je joue ou si je joue pas, entraînement, séance, comportement professionnel, c'est pas négociable. Et je ne vais pas tolérer aucun comportement pas acceptable, pas professionnel, pas respectueux pour le groupe, pour le club, pour les supporters. Je ne vais pas accepter. Donc, c'est ça. Vous avez regardé combien de matchs du Stade Malherbe au moment où vous étiez en négociation, au moment de signer, pour préparer un peu votre arrivée? 7, 8. Une semaine du coup? Non, 3, 4 jours. J'ai passé 2 heures. Quand j'ai voyagé pour Pologne en avion, j'ai vu un de plus. Pour devenir de Pologne jusqu'ici, 2h30 de vol. Encore un match. Donc, pas de temps, de voyage, Noël. Ça a été difficile, mais il faut faire le travail. Je voudrais être préparé pour être ici le plus préparé possible. Après, tout le staff, ils ont m'aidé à prendre mes décisions. Je précise juste, quand c'est comme ça, vous regardez les 7-8 derniers dans l'ordre chronologique, vous avez... Non, pas chronologique, pas chronologique. parce qu'il y a des joueurs qui ont commencé la saison qui n'ont pas joué maintenant. Donc j'essaie de voir toute la saison, pour voir tous les... sur les 6 mois de... Exactement, pour voir tous les matchs. Parce que si au début de saison, Gavin Tourmé, il n'a pas joué, par exemple. Yam Villa, maintenant, les derniers matchs, il n'a pas joué. Donc j'essaie de voir tous les matchs de la saison. Mais justement, coach, c'est intéressant que vous ayez vu des matchs parce qu'on a envie de vous interroger là-dessus. Qu'est-ce que vous retirez de ce que vous avez vu? Alors, je ne sais pas si vous avez vu par exemple Metz-Caen, mais si vous avez vu ce match-là et si vous en avez vu d'autres, on a eu le sentiment de ne pas toujours voir la même équipe. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites et comment est-ce que vous analysez ça?
je veux pas entrer dans les détails d'analyse du passé de l'équipe parce que je respecte beaucoup Nicolas et son travail. Donc, ce que ils ont fait avant, c'est passé et je ne veux pas entrer dans les détails. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est de changer, de garder beaucoup de choses que Nicolas a bien fait, ma opinion, et que je m'identifie avec. Ok, garder, changer ce que je ne crois pas et ce que je pense qu'on doit changer. Et je veux seulement être foqué au moment et le futur. Donc, j'espère que vous comprenez de ne pas parler de passé de l'équipe, mais c'est une question de respect de staff parce que je suis entraîneur et demain, c'est moi dans cette situation. Et donc, on doit être respectueux avec notre collègue et je ne veux pas critiquer, élogier, je ne veux pas, même pas parler de ce que l'équipe a fait avant. Est-ce que vous diriez que dans l'avenir, elle doit gagner quand même en régularité des prestations qui se ressemblent de semaine en semaine? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît être le plus important pour cette équipe-là en ce moment? On est Stade Malherbe-Caen, donc on est une équipe habituée d'être en Ligue 1. Nos supporters, ils sont habitués à en être en Ligue 1. Donc notre niveau d'exigence il doit être haut, vraiment haut, en tout. Notre professionnalisme, notre comportement, comment on s'entraîne et bien sûr comment on va jouer et les résultats. Donc notre niveau d'exigence, il doit augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le monde, pas seulement les joueurs, le staff, nos supporters, de, le soutien qu'ils peuvent donner, okay, l'ambiance qu'ils peuvent créer pour aider l'équipe dans les bons, dans les mauvais moments. Donc tout ça, on doit le faire ensemble. Bien sûr, c'est de notre responsabilité de construire ça. C'est de notre responsabilité de mettre le stade à sauter et l'exciter le stade. Mais ça donne du travail, mais bien sûr, on a besoin de temps. On va le faire, j'ai la confiance qu'on va le faire. On va montrer une réaction demain, ça c'est sûr. Montrer une réaction, pas seulement d'attitude, mais aussi d'organisation. Et après, on verra le résultat. Mais on a besoin de temps, on va avoir du temps, mais on doit montrer une réaction vite demain. Vous parlez des supporters, justement. Est-ce que vous attendez demain une ambiance un peu hostile? Vous disiez vous-même à votre présentation, vous avez connu des ambiances chaudes par le passé. Ouais. Est-ce que voilà, vous attendez à ça? Est-ce que vous, ça vous met une pression ou pas du tout? Ah oui, la pression, c'est à moi. Donc, c'est pas pour les joueurs, c'est à moi. C'est moi qui dois changer la situation. On a des jeunes joueurs à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'avoir la pression de notre supporter. Donc, il doit jouer à l'aise parce qu'ils ont beaucoup de qualités. Il doit avoir la chaleur de nos supporters. Mais demain, on doit être préparé pour tout parce qu'on comprend le moment. C'est nous qui ont créé, pas moi directement, mais moi maintenant, on a créé la situation qu'on est maintenant et c'est seulement nous qui peut changer la situation. Donc demain, on doit montrer une réaction vite pour amener les supporters avec nous. Et sur quoi vous voulez travailler justement en termes de jeu? Vous disiez que voilà, vous vouliez pas tout changer, vous gardez aussi des choses qui avaient été bien faites par le passé. Sur quoi vous voulez insister en termes de jeu? Beaucoup plus confiance et patience avec le ballon. Donc, parce qu'il y en a des joueurs vraiment techniques. Et avant, je crois qu'on n'a pas gardé le ballon comme on peut et d'être plus patient avec le ballon. Être plus agressif sans ballon et organisé au moment qu'on perd le ballon. Qu'on perd le ballon. Donc, c'est ça, basiquement, c'est ça. En 4 séances, tactiquement, ça a été dur de travailler, d'avoir le temps, de gérer la charge physique. Donc, tout ça, c'est difficile en 3 jours. Mais c'est ça que je suis maintenant concentré peu à peu de changer ces éléments de jeu. Vous avez dit mardi qu'il fallait du changement mais pas de révolution. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vous demander si vous avez fait le choix du capitaine, le choix du gardien de but aussi? Les 3 capitaines, c'est clair. Donc, c'est Romain Thomas, c'est Yann Villa et c'est Alex. Donc, ils sont les 3 capitaines. Et j'ai communiqué à eux. Donc, je peux vous dire aussi, j'ai parlé avec eux. Pour moi, qui prend le brassard, c'est pas important. C'est la dynamique
que les capitaines ils peuvent créer dans le vestiaire. La discipline, l'exemple, c'est à eux de gérer le vestiaire. S'il y a quelque chose de grave, c'est à moi, mais la dynamique de chaque jour, c'est à eux. Donc le brassard, pour moi, c'est pas important. On a 3 profils de capitaine très 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 intéressants. Ils sont des vraies références. Et les jeunes, j'ai dit aujourd'hui matin, j'ai dit à les jeunes, vous, parce qu'ils ne savent pas, ils sont très jeunes. Et on a des jeunes de qualité. Vous avez la chance d'avoir des références dans ce vestiaire qui peuvent vous aider à comprendre vite qu'est-ce que c'est le professionnalisme. Parce qu'ils ont des joueurs comme Yann Villa, la carrière, on n'a pas besoin de parler. Ils ont Mathias Autré, plus de 150 matchs en Ligue 1. C'est une référence. Ils ont Khalifa. Et j'ai demandé, vous savez qu'est-ce que c'est pression? Demandez à Khalifa. Qu'est-ce que c'est pression en Serbie? Red Star, un Red Star partisan. Demandez à lui qu'est-ce que c'est la vraie pression. Donc, toutes les références. Ils ont un coach qui peut les aider à grandir aussi. Donc, c'est ça. Le capitaine, tout le monde peut être capitaine. Le brassard, il y a des capitaines invisibles. Invisibles, qui n'ont pas de brassard, qui ne sont pas dans les groupes T3, ils sont des capitaines. Donc, c'est ça que je vais aider aussi à construire, dynamique du groupe. Et le brassard, c'est le brassard. Okay, c'est le symbole, c'est sur le terrain, c'est parler avec l'arbitre. Mais c'est la brassard invisible de beaucoup de joueurs et au vestiaire. C'est essentiel aussi. Et le brassard changera d'un match à l'autre? Non, Non. je crois pas, non. Ça dépend de Romain Thomas, c'est le capitaine. Donc je suis content avec lui. J'ai parlé avec les 3, ils le savent. Après, c'est le match. Si Romain il est sur terrain, c'est lui. S'il n'est pas, c'est Yann Villa. Ou si Yann il n'est pas là, ça dépend. Ça dépend. La même vue. Ouais, est-ce que vous avez fait un choix particulier sur le gardien ou est-ce que ça ne peut durer que ce match-là et pas forcément se poursuivre en fonction de ce que vous allez voir? Je ne veux pas donner des armes à Clermont. Demain, vous allez voir. Mais ils savent déjà ma décision. J'ai expliqué déjà ma décision. S'il va y avoir un changement ou pas demain. D'accord? Arrivé en cours de saison, c'est quelque chose que vous avez fait plusieurs fois dans votre carrière. Il y a souvent eu des bons résultats sur les premiers matchs. Vous avez souvent gagné votre premier match. Est-ce que c'est quelque chose, c'est l'une de vos forces, de savoir redonner un élan à une équipe en pleine saison comme ça, puisque vous avez dû le faire pour plusieurs raisons à plusieurs reprises? C'est ça. Je vais me répéter je vais dire la même chose encore une fois. Bien sûr que je veux gagner. Bien sûr qu'on a besoin de gagner demain. C'est très important de gagner demain. Mais ce n'est pas demain qui va déterminer le futur et les prochains matchs. Ce n'est pas demain. C'est pas difficile d'avoir un impact. Quand une équipe est avec la pression qu'on a, avec le moment qu'on a, c'est pas difficile de créer un impact positif. C'est après, à la marathon, après 1 mois, après 2 mois, après 5 mois, à la fin de la saison. C'est là que l'impact il doit être encore positif. Un coach qui créer un impact positif pour un coach, honnêtement, c'est pas difficile. C'est la marathon, c'est à la distance, c'est après 1 an, 2 ans. Ça, c'est difficile. Ça, c'est le challenge pour les entraîneurs. Donc, demain, on va montrer une réaction, mais c'est après que je suis concentré aussi. Après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, c'est ça. Ça, c'est le challenge. Et on va le faire. Une dernière question, Edmond? Un petit mot sur Clermont, justement. Est-ce que vous avez eu le temps malgré tout ce qu'il y avait observé déjà sur Caen, de les observer eux aussi un petit peu? Équipe très intéressante. Bien sûr qu'au classement, ils ne sont pas bien aussi. C'est vrai qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts, mais c'est une équipe et un coach qui valorise le ballon, qui aime bien avoir le ballon, de maîtriser, d'être patient, avec une identité très claire de jouer, qu'on a identifié, qu'on a travaillé. Le plus important, et je vous donne aussi des informations parce que comme ça on se connaît mieux. Notre système, notre modèle de jeu, c'est 80% de notre processus, c'est le plus important. Donc si demain on joue Paris Saint-Germain pour la coupe, si on joue, je sais pas, Cholet pour la coupe, la préparation, elle est exactement la même chose. C'est 80% c'est à nous et après 20% des petites adaptations à l'adversaire. C'est toujours notre identité. Bien sûr qu'on a étudié, on a analysé et demain on va être préparé pour les faiblesses et attaquer les faiblesses de l'adversaire et bien sûr pour être préparé
pour les points forts de Clermont. Ouais. Allez, merci Bruno. Merci à vous. Coach. Ciao, ciao. À demain à tous. Préparation. Merci.